Tout mal incurable est curable de l'intérieur. L'art de guérir le mal. Nous allons en parler dans cette communication. Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320 et je viens vous parler alors de cette façon de se guérir de tout mot, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie mentale, que ce soit une situation de vie. Parce que toute situation de vie que vous subissez est déjà un état de conscience. Toute situation de vie qui n'est pas agréable à vos yeux est déjà une forme de maladie. Parce que la maladie, c'est justement un état de santé. Or, la santé peut être corporelle, tout comme la santé peut être financière. On dira que vous avez une santé financière, ça veut dire que vos finances sont au top. La santé peut être même spirituelle ou énergétique. Tout compte fait, la méthode, pas là de se soigner ou de guérir le mal, est la même. Et c'est en cela qu'on dit que tout mal incurable est curable de l'intérieur. Cela signifie quoi en fait fondamentalement? Cela signifie que toute situation qui se manifeste à l'extérieur, tout comme tout état de santé, alors a sa source profondément ancrée dans le champ énergétique, ou bien toute situation qui se manifeste à l'extérieur est fondamentalement liée à un déséquilibre sur le plan intérieur. Donc, l'intérieur, par son déséquilibre, a occasionné du déséquilibre à l'extérieur. Si nous comprenons le mal dans ce sens, ou toute maladie dans ce sens, alors la méthode intelligente sera de ne pas chercher à soigner la situation physiquement seulement, mais en même temps que le traitement physique est en train d'être opéré, de chercher à comprendre le mécanisme à l'intérieur qui a déclenché cette situation à l'extérieur. C'est comme ça que vous rencontrez des gens qui sont beaucoup plus préoccupés par le fait de se guérir à l'extérieur. Mais ce n'est pas efficace. Vous voyez des gens qui souffrent d'une maladie et qui vont se confier juste au médecin en disant « Je suis venu à toi, c'est à toi de me soigner ». Alors que si vous pouvez accompagner le médecin dans son traitement, la guérison pourrait être très efficace. Parce que le médecin va guérir, le corps va soigner. Le corps, on parle des soins alors, parce qu'il ne s'agit pas d'une guérison réellement. La guérison vient toujours de l'intérieur. Ce sont les soins qui sont accordés à l'extérieur, c'est-à-dire au corps physique. Donc, le médecin soigne le corps, mais vous, le médecin ne peut pas soigner votre esprit. Le médecin ne pourra pas soigner votre mental. Peut-être il va avoir des effets sur la psychologie, votre psychologie, mais c'est à vous-même de soigner votre... C'est vrai qu'avec les psys, on peut arriver à soigner votre psychologie. Vous voyez, retoucher un peu le mental, chercher à déraciner les idées ou les pensées qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Mais fondamentalement, il n'y a que vous et uniquement vous qui puissiez guérir la conscience. Ce n'est que vous qui puissiez vous guérir sur le plan intérieur. C'est seulement vous qui allez guérir l'esprit. Parce que un esprit boiteux va engendrer des situations de vie boiteuses. Vous voyez? Donc, toute méthode de guérison véritable, je parle de la guérison, je ne parle pas des soins,
doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai toujours opéré comme ça avec mes enfants. Quand elles présentent une situation d'état de santé, je dis, va méditer là-dessus. Ou quand la situation mérite que j'intervienne, je fais une méditation là-dessus d'abord. Et si il y a possibilité d'utiliser les voies scientifiques ou bien modernes ou bien de la médecine, alors on peut faire recours à cette voie. Mais la première des choses, c'est de travailler là-dessus. Et c'est cette méthode qui est la méthode de la véritable guérison ou bien la méthode de la guérison par la vie. On parle de la thérapie de vie. Quand les gens viennent nous consulter, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. On fait quoi? On cherche à savoir le déséquilibre intérieur qui a occasionné ce déséquilibre à l'extérieur. Et vous pouvez faire la même chose. Quand vous avez une maladie, quand vous avez une situation de vie ou une situation d'existence qui n'est pas intéressante ou une situation que vous n'aimeriez pas, ce que vous avez à faire, avant même de commencer par réfléchir à la situation extérieurement, vous pouvez vous poser vraiment la question. Qu'est-ce qui a causé ceci? Quelle est la cause véritable, la cause intérieure de cette situation qui se manifeste? Quelle est la cause de cette maladie? Qu'est-ce que ceci a à m'apprendre? Quelle leçon de vie je peux tirer de cette situation qui est en train de se dérouler? Vous savez, quand vous posez cette question, et c'est sincère en vous, cette question qui ne s'oriente pas sur le stress ou la préoccupation de la situation de vie ou de la maladie, mais cette question comme un enfant qui veut comprendre comment les choses fonctionnent, qui veut avoir plus de connaissances et d'ouverture de conscience, d'éveil. Quand vous posez cette question, vous savez ce qui va se passer. Alors votre âme va se réveiller et vous présenter la réponse. Parce que les situations d'existence ne sont pas là pour vous faire du mal. Non. Les situations de vie ou une maladie n'est pas là pour vous faire souffrir. Non, la maladie n'est pas là pour faire souffrir. La maladie est là juste pour traduire un message lié à l'intérieur. C'est un message de l'intérieur qui vient se manifester à l'extérieur comme une maladie ou comme une situation d'existence déséquilibrée. Vous voyez? Donc, quand vous constatez la chose à l'extérieur, l'instinct spirituel veut que vous posez la bonne question, à savoir, quelle est la cause véritable de cette situation? C'est vrai que sur le plan médical, on vous dira, oui, c'est tel microbe qui engendre telle maladie. Ou c'est tel virus qui va provoquer ceci et cela affecte votre organe, cela fait ceci. Et puis, parfois même quand vous écoutez les médecins, vous êtes piégé dans un cyclone de panique. L'on vous décrit tellement le mal ou la maladie au point où vous avez peur. Et cette peur ne vous aide pas. Alors que, en même temps que vous comprenez le mécanisme à l'extérieur pour prendre vos dispositions, parce que ce n'est pas parce que vous faites de la spiritualité que vous allez vous laisser infecter ou infester, mais également en même temps que vous êtes en train de comprendre la chose à l'extérieur, vous devez vous poser la question: quelle est la cause intérieure qui a déclenché cette situation? Parce que vous allez comprendre que on peut vivre dans le même milieu,
être en contact avec les mêmes agents pathogènes et ne pas présenter la même maladie de la même façon. Donc, il y a une affaire de fréquence vibratoire. Il y a une affaire de vibration. Il y a une affaire de qui vous êtes et quoi vous faites. Vous voyez? Donc, il y a toujours une cause intérieure qui déclenche les situations à l'extérieur. Toujours. Et donc, quand vous voulez guérir, soigner un mal, une maladie, alors posez-vous cette question. Peut-être le soir, avant de vous coucher, posez-vous la question de savoir quelle est la cause de ce mal. Qu'est-ce que je peux comprendre à travers ceci? Quel déséquilibre intérieur a occasionné ce déséquilibre à l'extérieur? Et vous savez ce qui va se passer. Le fait de poser cette question, c'est que votre âme commence déjà par mobiliser les voies et moyens pour aller à la satisfaction, à la solution. Parce que un problème dont la cause est connue n'est plus un problème. Une situation problème dont la cause ou l'origine est connue est déjà guérie de moitié. Donc, c'est la méthode fondamentale de guérison de toute situation. Posez-vous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Quand les choses ne marchent pas à l'extérieur, retournez à l'intérieur. Et retourner à l'intérieur dont on parle, ce n'est même pas nécessairement une méditation. Non, c'est une prise de conscience. Quand vous comprenez que ça fonctionne comme ça, que tout ce que vous vivez à l'extérieur est fondamentalement lié à quelque chose, alors vous allez vous responsabiliser. Vous n'allez pas allouer tout votre pouvoir divin à quelqu'un d'autre, soit disant que c'est celui-ci qui me veut du mal, ou c'est celui-ci qui fait que je n'ai pas la paix, ou c'est celui-ci qui me jette des sorts, ou c'est celui-ci qui est mon ennemi, ou c'est celui-ci qui m'empêche d'évoluer. Si vous subissez tout ça à l'extérieur, c'est que vous avez manqué de faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes accusé. Ça ne veut pas dire que vous êtes fautif. Ça veut dire tout juste que vous avez manqué de faire quelque chose pour être au-delà de cette situation. Donc, toute situation qui vient à vous est sous votre contrôle. C'est parce que vous pouvez maîtriser cette situation que la situation se manifeste comme ça à vous. C'est la méthode que nous exploitons en thérapie. Et quand on le fait comme ça, vous pouvez utiliser le même outil pour faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire la même forme de purification qui peut vous aider dans un état de santé, peut également vous aider dans un état de finance, peut vous aider sur votre plan relationnel ou bien de vie de couple ou dans vos projets. Parce que quand vous connaissez la cause, vous faites certains travaux pour retrouver la fréquence de la solution ou de la satisfaction par rapport à cette situation. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que la spiritualité fonctionne. En tant que spirituel, vous devez partir sur une base de l'intérieur génère l'extérieur. L'intérieur influe sur l'extérieur. Attention, je ne vous dis pas que quand vous avez une maladie, de laisser totalement la voie médicale pour dire je vais méditer ou bien je vais me concentrer sur l'intérieur pour changer la chose. C'est vrai que c'est effectivement possible, mais pour votre niveau, faites les deux. Avant d'aller même vers la médecine, faites quelque chose pour dévancer votre geste physique d'une énergie de lumière qui vous accompagne. Parce que vous savez quoi? Parfois même, les gens vous envoient des sorts ou des maladies. Et ils savent que vous allez vous orienter vers
les médecins et ils devancent les faits. Ils vont programmer alors une obscurité qui vous accompagne même jusqu'au centre hospitalier. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Les médicaments ou les produits pharmaceutiques que vous allez utiliser ne vont pas porter leur effet comme cela se doit. Mais si vous vous faites accompagner par de la lumière de votre conscience, de votre être, alors les produits que vous allez utiliser seront efficaces. On pourra même mieux dire, hein, vous devez consacrer les produits que vous utilisez. La spiritualité est un jeu divin, très agréable. Je suis Soleil 4320, Islam, que la paix soit.